pense Afrotronics, artiste du Tchad, Best African DJ 2018 et Best Electro Artist 2019. Et ça signifie le monde. Pour moi, c'est tellement touchant d'avoir cette reconnaissance panafricaine. Déjà l'année passée, j'étais tellement flatté de vivre ça, d'avoir ce prix continental, et encore cette année, deux fois le prix continental, et surtout, spécialement cette année, de le faire avec Mano Beat, un artiste que j'ai découvert, qui a ses origines chez nous, et ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette collaboration, et le rendu a été, au-delà du fait qu'on ait ces récompenses, que le gars soit accueilli de cette façon, qu'il rentre sur le continent par la grande porte comme ça, c'est très émouvant. Et moi je dis, ça c'est au-delà ça dépasse la limite des politiques. Parce que si j'ai eu la chance d'aller quelques fois en Haïti et tu parles aux gens, hein, et ils restent connectés par l'histoire au continent, mais ils ne savent pas comment revenir. Comme les politiques n'encouragent pas ça ou ne favorisent pas ça. Et là aujourd'hui, par l'art, ce gars est revenu et c'est viral là, maintenant en Haïti. On ne parle que de ça, c'est à la une partout. Et le speech qu'il a fait à la cérémonie, avec les larmes aux yeux, de dire merci de l'accueil de ses cousins africains. Et pour moi, ça c'est le miracle, la magie que l'art opère. En tout cas cette année, la première fois qu'ils ont dit, ça s'est sorti en cri, c'était comme wow! On venait d'arriver, on était au resto, on a un peu traîné, on a fait le tapis rouge, donc on est ressorti parce qu'on avait faim, mangé rapidement, et puis on a couru dans la salle, le temps de nous asseoir, paf, la catégorie Best African Electro. Paf, c'était oh! Et là on s'est dit ok, waouh, tu sais, mais on ne s'attendait pas que le meilleur groupe, projet de l'Afrique diaspora, ça soit nous, c'était comme what? Et c'était l'extase, pas plus. J'ai pas les mots pour décrire. Et ça, je suis vraiment reconnaissant que la musique me permette de vivre ces émotions et de vivre ces moments magiques que je saurais te décrire par les mots. C'est juste fou. Sérieusement, j'aime continuer à aimer ce que vous faites et puis faites-le de façon aussi passionnée. Je ne me sens pas... c'est sûr qu'en termes d'affaires, j'ai des avances sur les collègues, mais je me sens dans ma recherche artistique au même niveau que tout le monde, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui sont pas bons, qui sont proches, mais que la plupart de ceux que j'admire, que je cite souvent dans mes entrevues, c'est juste à continuer. Et aussi, il y a des moves qu'il faut faire en termes d'affaires qu'il faut. Et je vois que ça bouge déjà beaucoup. L'étape de passer de CD à du digital et être sur les plateformes. Aujourd'hui, la plupart des artistes reconnus au pays sont sur les plateformes, qui est une belle étape. Et puis continuer à fournir du contenu pour Facebook, les réseaux sociaux et YouTube. Parce que c'est là que ça se passe. Moi, je pense que l'année prochaine, je suis persuadé qu'il y aura d'autres artistes italiens qui vont être nommés. Je le sens, là, tu vois la rage. Les gens ils sortent des produits de fou et ça va arriver. Et il faut juste continuer à le faire. Et ça se passe pour moi, donc il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pour les autres. Moi, j'ai aucune autre connexion en Afrique que mon produit. C'est juste mon art qui m'a amené là-bas. J'aime moins, je te dirais, je comprends que l'autotune soit
soit un peu la référence des sons mainstream aujourd'hui. Après moi, il y a vraiment des sons que certains artistes m'envoient que je ne suis pas capable d'écouter parce que c'est abusé. Les gens ne font plus l'effort de perfectionner leur performance vocale. Ça, je trouve ça dommage parce qu'on ne veut pas faire on n'est pas là pour faire des beatmakers, des stars. C'est vous les stars. Et puis les beats, ben, tu dois juste placer. Donc il y a beaucoup d'artistes qui dorment sur ça et qui ne font pas beaucoup d'efforts en termes de performance vocale à interpréter. Et puis des textes qui sont cheap. Il y en a beaucoup qui m'envoient dans les boîtes et j'essaie d'écouter. Quand je vois que c'est le Tchad, ben, tu vois, je suis sensibilisé, donc j'écoute et des fois c'est pas bon. J'ai la maladresse souvent d'écrire à certains que c'est vraiment pas bon. Parce que je préfère être honnête. Et alors, coup de cœur. J'adore l'album de Silson, c'est vraiment bon. J'aime beaucoup et aussi de Anonyme. Le gars il a de la plume, il est enragé, ça c'est un modèle. En termes d'affaires, ce gars il va sans complexe. And that's amazing. Tu n'as pas l'impression sur sa conque, c'est un gars qui vit à N'Djamena, il le fait comme s'il était anywhere in the world. N'importe qui à New York ferait ça et c'est comme ça je pense que chaque artiste au pays doit penser et aussi opérer dans la communication. J'ai vu son concert à Montréal, j'étais tombé sur la tête. Une performance vocale incroyable et tout le monde en parle et on essaie de voir ce qui est faisable pour le festival l'année prochaine. Il y a le grand qui j'attends toujours. Abdoulaye, on attend son album qui arrive incessamment. Et bien évidemment, cet artiste que j'essaie de pousser aussi à Mash, c'est un coup de cœur pour moi parce que le Gouran, la langue, j'ai de la sensibilité avec ça et puis là je trouve un artiste qui a grandi en Arabie Saoudite et qui a exprimé le besoin de se reconnecter avec le Tchad et dans nos échanges je lui dis c'est quoi ta langue parce que moi je pense que tout passe par la langue qui a fait l'effort d'aller chercher des mots dans sa langue et puis moi ça m'a inspiré et voilà ça donnait ce que ça donnait. Donc ça c'est quelqu'un à surveiller je pense pour 2020. Il y a un risque d'avoir vraiment des surprises. Là, je suis en train d'aller au Tchad pour, comme je disais tout à l'heure avec les amis, j'essaie d'aller chercher, prendre le plus possible des sons joués vraiment par des percussionnistes de chez nous et prendre aussi des voix. Ma grand-mère qui est de plus en plus âgée, prendre sa voix pour sampler dans les prochains albums et mes tantes aussi. Et je vais aller voir certains griots, peut-être un peu plus vers le nord. Je veux ramener davantage. Je veux faire de la lumière sur les sons du Tchad. Et je veux, dans le prochain album, en avoir davantage. Il va toujours avoir des chansons un peu plus mainstream. Mais en janvier, je suis en studio. Donc c'est un peu ce qui m'amène au pays. Ça tombe bien que je sois passé par Lagos et récupérer ces prix, mais c'est ça que je vais lui faire. Donc j'ai beaucoup de featuring en vue et l'année prochaine en termes de tournée aussi, ça va être dingue. Cette année, c'est ça comme je vous disais tout à l'heure, c'est mon je pense 80e vol en 2019, c'est de la folie. L'année prochaine s'annonce encore intense, mais je vais avoir des featuring avec des artistes que j'aime beaucoup et qui sont relativement connus et des projets de tournée, ben, ça ne va pas arrêter. Et je pense voir à trouver en termes d'affaires, des possibilités de faire monter des artistes de N'Djamena sur certaines dates. J'essaye. Après, tu sais, comme je le dis, moi je fais les connexions, mais c'est le produit qui, si ça convient à l'événement, c'est eux qui décident. Et on va continuer à faire ça. Et mon rêve, c'est de croiser 2-3 artistes tchadiens au Brésil, en Corée du Sud. Et j'espère que l'année prochaine, on va vous envoyer des selfies avec Silson, ou avec Melody, ou avec Abdoulaye, c'est pas quelque part en Argentine. Voilà.
comme tu dis, je suis de passage à Douala et j'ai fait ça, toutes ces vues que j'ai fait cette année, d'avoir des patriotes qui sont venus m'accueillir, ça m'a tellement touché, je me suis retenu, c'est pour ça que j'ai tout de suite mis ma paire de lunettes. Les Tchadiens avec le drapeau qui m'accueillent, je l'accepte humblement et c'est fort hein, de voir ça. Et moi, j'ai jamais rêvé d'avoir une vie de star, c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment l'art, comme tu peux le voir dans ma démarche. Et de voir que ça fait du bien autant au monde et que les gens, et les Tchadiens, venir l'exprimer comme ça, tu vois, on n'est pas habitué à vivre ça et ça m'a beaucoup touché. Et je veux qu'ils continuent à le faire et continuent à inspirer les autres artistes aussi. Ça c'est un moment, je pense, que je ne vais pas oublier. Ça fait partie des moments favoris c'est sûr. J'ai fait des trucs incroyables, comme vous l'avez vu cet été en Italie, toutes ces plages que j'ai faites et au Brésil. Mais ça c'est des petites choses, moi, qui me restent en mémoire. Parce que c'est très intime. Tu vois, c'est des potes, des frères, des cousins, des gars que tu croises à Ardeur du Mal et qui sont là en train de te dire bienvenue, on est fiers du trophée que tu as amené. Ça m'a beaucoup touché. En tête qui hayati Dakuna my baby I've been trying so hard Here I am again